Salut la gang! Enfin, le vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour la suite de notre cours de poésie. Analysons les vagues suivantes. Quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain. On pourrait pas la chanter ou la danser à la place? Bon, je vois que vous êtes vraiment pas dedans. C'est beau, on va faire un spécial. Sortez vos iPads, on va voter. Je suis Amélie Drainville, j'ai 16 ans et j'ai voté tous les jours au concours Historia. Je suis Laurence Drainville, j'ai 13 ans et j'ai voté à tous les jours au concours Historia. Je suis Émilie Erard, j'ai 14 ans et j'ai payé ma mère et ma sœur pour qu'ils votent pour moi sur Historia tous les jours. Je suis Charline Erard, j'ai voté pour ma sœur et pour moi à tous les jours sur Historia. Et je tiens à mon église parce que j'ai été baptisée ici et que j'aimerais que mes enfants soient baptisés ici. Je m'appelle Ariane Drainville et j'ai voté tous les jours pour mon église sur Historia. Dès le début du concours, j'étais très déterminée à gagner, à prouver au Québec en entier que l'île du Pas est une municipalité qui sait se tenir et qui peut faire de grandes choses. Mon père et moi avons donc créé le groupe Facebook de l'Église et j'y ai invité tous mes amis. Évidemment, j'ai aussi commencé à voter pour toutes mes adresses courriels à tous les jours.
Jamais je n'aurais cru, après la première semaine, qu'il était possible d'être en deuxième position. Comme le disent nos amis de Bécomo, nous ne sommes que 600 habitants. J'ai participé aux réunions qui ont lieu ici même concernant les stratégies de publicité et j'ai parlé du projet à mes amis du Cégep et à mes contacts de Winnipeg que je garde précieusement suite à un échange linguistique. Tous ont semblé emballés par le projet malgré la complexité du vote sur le site Internet. Avec un peu d'encouragement, j'ai réussi à les faire participer. Je tiens entre autres à remercier Lindsay Wright, que certains d'entre vous connaissez, qui a beaucoup contribué à la publicité à Winnipeg dans son école et ses activités parascolaires. Tous les efforts que nous avons faits, moi et Lindsay, accumulés aux autres, semblent avoir porté fruit, puisque déjà, lors de la deuxième semaine, nous étions en première position. L'engouement autour de cet événement n'a pu que m'encourager à continuer. C'était le sujet dont tout le monde parlait et ça n'a pu que me rendre très fière. C'est ce qui m'a poussée à continuer. C'est vraiment le rassemblement des gens de toute la population de l'île du Pas et d'ailleurs qui a été le moteur de mon enthousiasme. Ensemble, on peut soulever des montagnes et rien n'est à notre épreuve. Cela me fait penser au film Ézimézac de Fred Pellerin et Luc Picard. Si vous l'avez vu, vous saurez de quoi je parle. La force du nombre, comme quoi on est bien plus fort ensemble que seul. Durant le concours, chaque personne a assemblé ses forces pour atteindre quelque chose de grandiose et je n'oublierai jamais cette leçon. En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé encore bien plus fort que moi à la réussite de ce projet. Merci. Bonsoir, je suis Monique Drainville, je serai votre animatrice pour cette soirée. Mon cousin Jean Drainville, qui est marié, qui est très impliqué au niveau de la sauvegarde de l'Église, m'a fortement recommandé d'animer cette soirée après avoir pensé à plusieurs autres personnes avant moi, là. Donc, il m'a fortement recommandé de l'animer pour me faire pardonner, puis je profite de l'endroit pour me confesser. J'ai jamais voté sur le site Historia. J'ai pas Internet à la maison. Alors, le pardon, c'est parce que j'ai fait travailler sa fille qui a voté pour moi. Donc, elle n'est pas la seule à avoir fait ceci. Il y a beaucoup de gens de cœur à l'île du Pas. Donc, pour les gens qui n'avaient pas Internet, pour les gens qui n'avaient pas la possibilité de le faire à tous les jours, eh bien, il y a bien des gens de cœur qui l'ont fait à leur place pour sauver la charmante église de l'île du Pas. Nous avons entendu donc Charline, un bref message concernant son séjour sur Historia, Ariane aussi. Et maintenant, nous allons écouter d'autres jeunes qui nous font part de leur feeling concernant le concours pour sauver l'Église. J'invite à l'avant Élise Cardin, Félix Boucher, Mélina Courchaine-Barthes. Bonjour, je m'appelle Félix Boucher, j'ai 18 ans et j'habite l'île du Pas. Il y a maintenant environ un mois, j'ai décidé de m'engager dans le concours pour sauver mon Église. Aussitôt l'aventure a commencé, j'ai commencé à effectuer mes votes. Mon défi pour le concours, c'était d'augmenter le vote de mes amis et de mes collègues de travail à tous les semaines. Donc, j'ai pu convaincre environ 30 personnes de voter. C'est sûr que ça l'a aidé et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Comme la plupart de vous le savez, c'est moi qui s'occupe de l'entretien du cimetière ici. Donc, je suis bien placé pour voir les problèmes que l'Église a sur la fondation et les réparations à faire. Donc, c'est la principale raison pourquoi j'ai décidé de commencer à voter. Et j'ai vraiment été surpris de voir l'implication de tout le monde, peu importe l'âge, qui ont travaillé pour qu'on mérite cette victoire. Fait que... C'est ça, là. Donc, bonjour, moi je m'appelle Élise, j'ai 19 ans et j'ai voté à tous les jours pour plusieurs personnes aussi. Moi je trouvais le thème de notre vote s'appelait « Sauver votre patrimoine ». Ce thème-là semble tout à fait banal, mais en y pensant bien,
pour moi, le patrimoine pour lequel j'ai voté durant tout ce mois signifiait bien plus qu'un simple bâtiment. Le patrimoine culturel représente quelque chose d'historique et amène donc un bagage de souvenirs avec lui. J'entends ma famille me parler du temps où notre village avait un magasin général, avait une école, un couvent, mais pour ma part, j'ai pas pu voir tous ces trésors qu'on avait dans l'île et la seule chose qui me reste, c'est mon église. Depuis mon enfance, avec la messe à tous les dimanches, jusqu'à aujourd'hui, où il faut bien l'avouer, la pratique est un peu moins présente, mon amour pour mon Église n'a jamais changé. J'ai voté pour dire aux personnes qui vont visiter notre belle île plus tard, qu'est-ce qui fait notre identité? Comment ne pas conserver la seule chose qui fait de notre village reste distinct des autres îles? Qu'est-ce que serait la rue de l'Église sans une église sur son passage? Bref, j'ai partagé sur les médias sociaux à mes amis les messages d'encouragement à continuer de voter, mais je l'ai surtout fait pour nous, les gens de l'île du Pas, et tous ces visiteurs qui vont passer, pour pouvoir conserver de nombreux autres souvenirs, et parce que pour moi, c'est impensable que la messe de Noël ne se fasse pas dans mon église. Merci. Je vais me grandir un peu. Bonsoir. Donc, Mélina Courchaine-Barthes, j'ai 24 ans et moi aussi, j'ai voté à tous les jours 2 fois plutôt qu'une pour le concours Historia. Donc, afin d'expliquer en quelques lignes les raisons qui sous-tendent mon implication auprès du comité de revitalisation, ou en tout cas, du comité de l'Église de l'île du Pas, je dirais seulement que ça va bien au-delà des pratiques ou des croyances religieuses. On dit souvent que les jeunes ont peut-être moins d'intérêt pour je peux dire, Ah, mon Dieu, on m'entend en masse, là? Oui, c'est ça. Pas tout à fait. Ça, on dit que les jeunes ont moins, je peux dire, d'implication auprès de la religion, je peux dire. Moi, mon intérêt va au-delà de ça. C'est beaucoup au niveau, je peux dire, du patrimoine bâti. C'est quelque chose peut-être qu'on entendait moins parler avant, moi la première. On dirait que, vu que les bâtiments sont là depuis tellement longtemps, on les prend beaucoup pour acquis. On se dit que ça va toujours rester, que ça va toujours être là, parce que ça l'a toujours été là. Mais moi, je sais pas, je fais un aparté, mais je pense toujours aux moniales à Berthier qui sont à vendre, puis je me dis, suffit que quelqu'un l'achète, puis il en fait ce qu'il veut finalement. Fait qu'on y pense peut-être pas, mais on peut les perdre assez facilement. Puis moi, je me dis, ça mérite justement que les gens s'impliquent. Puis je pense que ce concours-là, finalement, c'est une belle réalisation de groupe. Donc, pour moi, l'Église, ça va au-delà d'une église. C'est un lieu d'histoire, de rassemblement, de moments heureux, des fois moins heureux aussi, il faut le dire, mais des moments importants, je pense, dans la vie. Il y a tellement d'histoires dans cette église-là que moi, je ne peux pas concevoir qu'on la laisse aller, qu'on la laisse possiblement disparaître. Je pensais que c'est une responsabilité qui revenait à tous les citoyens qui, comme moi, considèrent que notre église mérite d'être préservée, je peux dire même léguée aux générations à venir. Donc, je suis extrêmement fière de voir qu'on est une petite communauté puis qu'on a dépassé des endroits au Québec beaucoup plus peuplés, là, 10 fois, 20 fois la population de l'île du Pas. Moi, en tout cas, je trouve ça très émouvant. Je trouve ça génial de voir ça finalement. Donc, un très beau concours. Puis, je suis une fan de citations, fait que je vais vous laisser avec une citation du défunt Henry Ford. Puis, si jamais vous voulez, il a fait à peu près une dizaine de citations, elles sont toutes excellentes, mais là, j'en ai choisi une en particulier, qui se lit comme suit. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Voilà. Et oui, les ados sont encore, et les adultes maintenant, sont encore capables de s'impliquer. Voici encore une preuve qu'ils peuvent faire changer les choses. Voici encore une preuve qu'ils ont de belles valeurs chrétiennes. Et surtout que la sauvegarde aussi du patrimoine est quelque chose d'important, même s'ils sont encore très jeunes. Chers paroissiens, invités, bénévoles, le Conseil de la Fabrique vous offre cette soirée en reconnaissance pour vos efforts concernant le concours Historia. Sans vous, sans les nombreux bénévoles impliqués d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas eu autant d'engouement pour les clics des dernières semaines. Le Conseil de Fabrique vous dit 25 000 fois merci. Afin de poursuivre dans la même veine, j'invite donc la présidente de la Fabrique, Mme Suzanne Courchain. Bonsoir. En tant que présidente de la Fabrique, je tiens à remercier tous les gens ici présents ce soir
et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de ce projet. Sans l'aide de vous tous, le résultat n'aurait sans doute pas été le même. Mes plus sincères salutations à nos invités de marque, Madame Martine Foran, épouse de Monsieur Bernard Drainville, fils de l'île du Pas et actuel ministre provincial, responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. Monsieur Ariel Bérubé, représentant de notre député provincial, Monsieur André Villeneuve. Notre curé, le Père Gilles Héroux. L'équipe d'Historia et sa représentante et chargée de projet, Madame Judith Brosseau. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer en ce beau soir de fête. Aussi, un merci tout spécial à Nancy et Jean pour le travail colossal qu'ils ont effectué tout le long du mois de mai. Par leur travail, ils ont su convaincre, jeunes et moins jeunes, de l'importance de conserver notre patrimoine qui est notre Église. Par le résultat, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas seulement les gens de l'île du Pas qui veulent que l'on conserve notre patrimoine. Les mois futurs seront peut-être difficiles, mais je suis convaincue que le comité de Marguillier existant saura être à la hauteur de la situation. Le montant gagné par le concours sera très bien utilisé, soyez-en assurés. Sous peu, nous aurons encore besoin de bénévoles, car nous voulons que notre Église devienne multifonctionnelle. Je crois que c'est le désir de tous les paroissiens de conserver ce que nous avons de plus cher, notre Église. Nous sommes choyés par des organismes privés comme la chaîne Historia investissent dans le patrimoine québécois et reconnaissent l'importance de ces bâtiments, de même que le rôle qu'ils jouent dans leurs communautés respectives. L'initiative de ce concours permet, d'année en année, de sauvegarder des bâtiments qui, sans cette forme d'aide, peineraient à poursuivre leur mission. Dans notre cas, ce concours nous aura rapporté beaucoup plus qu'une bourse. Il aura aussi permis de rapprocher les gens, de sensibiliser la communauté d'ici et des environs à l'importance de notre Église. Un véritable sentiment d'appartenance s'est développé, tout comme une solidarité locale et régionale. Sachez, gens d'Historia, que vous avez toute notre reconnaissance pour ce beau cadeau que vous nous avez fait et nous souhaitons que ce concours puisse durer encore longtemps pour le bénéfice du patrimoine québécois. Encore 25 000 fois merci à vous tous, ainsi qu'à Jean et Nancy, et je pense que tout le monde mérite une bonne main d'applaudissements. Merci. Avant de laisser la parole à M. le curé, juste préciser qu'on est choyé, on n'a pas juste une représentante d'Historia, ils sont 3. On leur laissera la parole à la fin de la soirée. Tantôt, on présentait Mme Judith Brousseau, c'est plutôt la présidente principale de la programmation et des communications d'Historia. Donc, elle prendra la parole à la fin de la soirée. Maintenant, M. le Père Gilles Héroux, si vous voulez bien nous adresser la parole. Alors, à chacune et à chacun de vous, d'abord, bonsoir. Un mot tout court. Moi, ce que je retiens de cet événement merveilleux,
c'est la foi que vous avez eue dans ce projet. Vous auriez pu dire, bof, pas important. Vous auriez pu dire ça. C'est un esprit négatif. Non, il y en a qui ont cru. Et puis, ils ont transmis leur foi, puis ça a fait toute une toile, je dirais, sur Internet, dont plusieurs sont ici. Moi, c'est de ça que je voudrais vous féliciter, de la foi, de la conviction que vous avez eue. Vraiment, ça montre un peu la qualité de la communauté chrétienne. Et puis, ben, j'espère que cette foi, cette certitude en vous pourra se continuer dans d'autres petits projets. Parce que, comme disait Mme Courchaine, ce n'est que le début. Tout le monde est d'accord pour faire une salle multidisciplinaire. Tout le monde est d'accord. Ça, c'est comme faire une omelette. Il faut d'abord casser des œufs. Hein? Alors, il faut que nous soyons tous d'accord que si on va en faire quelque chose de multidisciplinaire, bien, ça ne peut pas rester de même. Il faut qu'il y ait des changements. C'est ça, des petits projets. Tâchez de vous tenir, c'est tellement bien commencé. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, ben c'est bien. C'est cette espérance qu'il faut garder solide. Puis moi, ça m'a vraiment ému quand j'ai vu ça grossir, et puis tout l'enthousiasme que vous avez. Alors ne lâchez pas, continuez. C'est tout un témoignage que vous donnez. Salut! Maintenant, j'invite à l'avant le représentant d'André Villeneuve, M. Ariel Bérubé. Donc, bonsoir tout le monde. Je serai bref. Je vais laisser la place à plus méritant que moi dans la mesure où vous vous êtes impliqués jour après jour. M. Villeneuve ainsi que son personnel de bureau, bien entendu, ont fait le bout qu'ils pouvaient faire, mais c'est clair que sans la solidarité, on n'aurait pas gagné. Je crois que c'est une victoire. Bravo tout le monde. Vous avez su montrer que la solidarité, ça payait. Comme une demoiselle l'a dit tantôt, il y avait d'autres endroits beaucoup plus peuplés qui étaient en concurrence avec vous. Donc, s'ils avaient été solidaires comme vous, ben le nombre l'aurait emporté. Donc, je crois que c'est important d'apprécier le fait que des fois les gens emploient le terme qu'on soit tricoté serré. Je pense qu'il y a des avantages. Ça, c'est une belle victoire. On a des épreuves, on a traversé plusieurs épreuves, il y en a qui nous attendent. Ça, c'est une victoire. Il va y en avoir d'autres, des encore plus grandes, j'en suis sûr. Vos ancêtres, nos ancêtres ont fait cet endroit-là magnifique. Je parle de la paroisse, là, pas juste l'Église. Fait que, effectivement, c'est important de le protéger. On a de la belle relève. Puis on a aussi les gens là, pour leur transmettre l'importance de leur patrimoine. Donc, bien entendu, au nom de M. Villeneuve, je tiens à vous féliciter pour cette belle victoire. Et aussi, je voulais saluer là, le travail considérable de M. Bernard Drainville, qui est notre collègue, là, qu'on apprécie vraiment beaucoup. M. Villeneuve a l'occasion de travailler avec lui à maintes reprises. Moi-même, j'ai eu la chance de faire des tournées avec lui avant là, qu'on arrive au gouvernement, tout ça. Donc, vous avez, oui, un très bon ambassadeur, ça, je peux vous le dire. Et puis, on sent du dynamisme là, à l'île du Pas. Bravo tout le monde. Monsieur Bernard Drainville est absent et il a pensé à sa conjointe. Elle fera sûrement un mot aussi beau que le sien. Martine Foran, à l'avant, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est la première fois que je le représente, mais la cause me tient à cœur, donc j'ai accepté. Alors, il tenait, Bernard, à ce que je salue M. Bérubé, représentant du député de Berthier, André Villeneuve. Alors, ils ont une grosse journée aujourd'hui à l'Assemblée nationale
Il est très heureux, par contre, Bernard, il a réussi à faire passer le projet de loi 3 sur lequel il a travaillé énormément. Donc, il y aura des élections à date fixe au Québec. Alors, pour ce qui est des votes, vous pouvez me croire, mon chum, il aime ça, les votes. Alors, il a voté, et quand son attaché politique m'a envoyé un texto me disant « On n'en peut plus de l'île du Pas », je me suis dit « Ah ben, il y a tout le ministère qui est en train de voter. » Alors, c'est ça, comme dit Bernard, on peut quitter l'île, mais l'île, elle ne nous quitte pas. Et le cœur de l'île, c'est l'Église. Alors, nous, on s'est promenés beaucoup, mais à chaque fois qu'on revenait à l'île. Peu importe où on habitait, on revenait toujours à l'île. Puis quand on habitait au Mexique, c'était drôle parce que les enfants, à l'école, les Français rentraient en France, les Italiens rentraient en Italie, puis les Drainville rentraient à l'île du Pas. Fait que nous, c'est important. Peu importe où on s'est retrouvés sur la planète, on n'a jamais manqué une messe de minuit. Jamais. Et ça, pour mon chum, c'est hyper, hyper important. Puis des tours au cimetière, on en a fait. Pour lui, c'est un lieu de ressourcement. Alors qu'on vient à l'île, des grandes marches, on vient jusqu'à l'église, on fait un petit terrain en arrière et ça lui fait du bien. Alors c'est quand même un endroit aussi pour lequel moi aussi je suis attachée. On s'est mariés ici. 2 de nos 3 enfants ont été baptisés. Alors c'est vraiment, vraiment important comme place. Alors, quand Bernard me dit « Appelle mes parents, il faut aller à l'île », ça, c'est qu'il a besoin de venir s'asseoir à l'église puis de réfléchir. Mais comme il fait relativement des bons choix habituellement, je pense que ça fonctionne bien, cette église-là, parce qu'il s'en sort assez bien. Alors, oui, il aurait aimé être ici. C'est certain qu'en ce moment, il y pense. Même si on le dit très occupé, je vous garantis, il a voté et chaque matin à la maison, c'était « Les enfants, avez-vous voté? » Alors, félicitations. Moi, je suis vraiment très fière. Puis effectivement, quand tout le monde décide de faire quelque chose ensemble, ça porte fruit. Puis la preuve est ici ce soir. Alors, bravo et merci à Historia. Merci aux invités de Marc. Alors, ceci était le côté sérieux. Les gens qui me connaissent un petit peu savent très bien que je suis toujours ainsi. Alors, pour la suite des choses, j'ai préparé un petit numéro. En fait, ça fait très, très, très longtemps que je le pratique seul à la maison. Mon conjoint n'est pas au courant. C'est la première fois que je le présente devant le public, en particulier dans une église. Je vous demande donc d'être indulgent. Avant de débuter le numéro, je veux juste savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent Arturo Braghetti? En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, là, ça ne changera absolument rien. Alors, je vais tenter ma transformation la plus rapide ce soir. Vous êtes prêts? J'ai installé un panneau. On va avoir besoin d'un petit fond musical. Non, laisse faire. Tu n'auras pas le temps, je suis trop vite. C'est assez rapide, hein? Je me présente. Je m'appelle Pamela. Pamela de la Peine. Je viens de Bécomo. Alors, je suis thérapeute en TOCDV depuis bientôt un mois. Donc, TOCDV, ça désigne les troubles obsessionnels compulsifs des personnes votantes. Dans le jour, je m'occupe de cas beaucoup moins lourds d'enfants de 2 à 5 ans. Le soir, je rencontre des gens qui ont vraiment des TOC très, très avancés. Alors, merci de m'avoir invité à votre soirée. J'espère que je vais pouvoir aider certaines personnes parmi vous
avec mes conseils. J'ai la liste des gens qui m'ont contacté pour avoir accès à mes services. Alors, ils sont nombreux. Si vous voulez bien, je vais débuter avec les 2 premières personnes qui sont sur ma liste. J'inviterai à l'avant M. Jean Drainville et Nancy Lafontaine. Entendez-vous, non? Non. 1 et 2. Ah, voilà. Bonjour. Dans votre demande de consultation, vous me parlez de certains symptômes compulsifs reliés à un concours auquel vous avez participé afin que votre paroisse puisse remporter 25 000 $ pour rénover l'Église. Vous dites avoir passé 1 mois à voter non-stop sur le site Historia. Vous me dites aussi que votre fournisseur Internet s'est plaint d'une surcharge pendant 1 mois. Vous me dites en plus, et ça c'est très grave, vous avez entraîné dans votre maladie vos conjoints, vos enfants et des centaines de gens. Écoutez, pourriez-vous nous expliquer un peu la chronologie des événements? Bien sûr. Avec plaisir, madame. Alors, nos symptômes ont commencé il y a plus d'1 an, lors de nos rencontres du comité Avenir et Vocation de l'Église, alors que nos 2 irréductibles de culture et de patrimoine, Marie-Julie Asselin et Réal Chevrette, nous parlaient de ce concours. Mais malheureusement, il y a 1 an, on s'était pris un peu trop tard. Puis, en février dernier, plusieurs personnes nous ont informés du retour du concours pour une 3e édition, et ce, en pleine tumulte municipale. Alors, on a amassé différents textes et documents réalisés par le comité Avenir et Vocation, puis notre ami Réal a composé les réponses aux questions pour l'inscription au concours. On a alors commencé à achaler les gens. Et oui, on a achalé un peu les gens. Et plusieurs personnes ont envoyé le bulletin d'inscription. Et là, nos troubles obsessionnels compulsifs ont vraiment commencé. Je pense qu'on doit immédiatement souligner que nos problèmes sont grandement causés par ces 2 personnages qui nous ont contaminés de plaisir pour la culture et notre Église. Depuis 2 ans, même s'ils sont de l'extérieur de la paroisse, ils sont nos fidèles collaborateurs du projet de sauvegarde de notre Église. Auriez-vous quelque chose à dire à ces 2 personnes afin de diminuer le stress que vous viviez depuis quelque temps à cause d'eux? Alors oui, Réal, Marie-Julie, on vous lève notre chapeau. Merci à vous. Continuez de nous appuyer, car vous êtes une véritable inspiration pour moi et pour bien des gens impliqués ici. Réal, Marie-Julie, merci encore. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de vos troubles obsessionnels? Bien, finalement, en avril, on a été officiellement choisi parmi les 10 finalistes, parmi les centaines de bâtiments qui ont été inscrits. Alors là, on ne savait vraiment pas dans quoi on s'embarquait. Le 17 avril, Historia débarquait à l'île du Pas pour le tournage de la capsule vidéo. Notre nouvelle vedette locale, François, faisait ses premières armes au cinéma, aidé encore une fois de notre ami Réal Chevrette pour la préparation. Voulez-vous qu'on regarde un premier moment mémorable ensemble? Sauver un bâtiment, 3e édition. Je suis François Drainville et je suis citoyen de la Visitation du Pas. Cette église fut érigée en
1852. Dans le l'affaire, c'est, premièrement, c'est d'enlever les bancs pour mettre le plancher à niveau. Parce qu'on voit que le plancher est en 2 niveaux. Pour ensuite mettre des chaises confortables pour accueillir les gens. Deuxièmement, améliorer le soutènement du jubé pour lui redonner sa position originale parce qu'il est dans sa flexibilité. À l'extérieur, par contre, il y a un peu de travail à faire. Il y a des blessures dans le salade, des blessures dans la brique, la cheminée qu'il faut qu'il soit raccourci, des choses comme ça. Pour la paroisse et pour la région, ça a une importance capitale et c'est aussi le seul endroit à l'île du Bas où les gens peuvent se rassembler. Alors, il est important de conserver cet endroit-là. Pour moi, c'est impensable d'imaginer un jour que cette église n'existe plus. Votez à historiatv.com. Bravo, François. Intéressant. Vous avez délégué une tierce personne pour ce vidéo. C'est quand même un pas en avant pour des gens qui ont un problème de santé mentale, comme les TOC. Est-ce que vous avez d'autres choses à me faire part? Oui, si on continue dans la chronologie d'événements, vendredi le 3 mai, donc à 3 jours d'avis, on a avisé les gens le mardi. Une première réunion de démarrage a permis de regrouper entre 30 et 40 personnes ici à l'église afin d'élaborer notre stratégie de communication et de publicité dans le but de démarrer le vote qui commençait le 6. Une liste importante de plus de 50 commerces, groupes sociaux, médias, réseaux personnels était alors ciblée et répartie parmi les gens présents. Le tout sous l'œil averti de nos experts en communication, M. Sébastien Proulx de la MRC d'Autrey et sa conjointe Mélina Courchain-Bart. Merci à vous deux. Si Bécomo se demande encore pourquoi on a gagné, ils auraient compris ce soir-là à quel point notre maladie s'est propagée. On en profite pour leur faire un clin d'œil car ils ont aussi travaillé très fort dans ce concours et on s'est bien amusé à s'espionner mutuellement sur Facebook. Saluer les gens de Bécomo. Oui, c'est ça. Étant originaire de Bécomo, je peux vous dire qu'il fait plus chaud ici que là-bas. Je peux vous dire aussi que je retourne bientôt dans mon coin de pays, puis mais pas pour les TOC, pas les troubles obsessionnels, non. C'est pour les DPD. Oui, dépression post-défaite. Vous, votre virus, là, comment ça s'est propagé? Alors, notre virus, dès la première semaine, une attaque a commencé. Rencontre en personne, kiosque d'information, publicité, relations médias. Des pancartes géantes gracieuseté de Muguette Barry et de l'affiche lettrée de Location Caron. Des bouts de terrain chez Denis Rare, Éric Bellemare et Chantal Garon, la Caisse des Jardins d'Autrey et le garage René Coulombe. Le tout visible grâce à nos installateurs, François, Sébastien et Monique. 1000 fois merci. Je vais vous faire le message. On a continué avec la distribution des 3000 signets qu'on a fait faire, présence au IGA et au métro, lettres dans les boîtes aux lettres, oui, encore des lettres, sollicitations dans les écoles polyvalentes par les membres de la direction et surtout par nos jeunes. En passant, merci à Mme Hélène Robillard qui nous a grandement aidés et qui, il y a 20 ans, m'a appris à compter et à multiplier. Ça m'aura très bien servi. Merci à M. Lilien Cardin qui a fait le tour des boîtes aux lettres de Saint-Ignace avec les signets. Question de se rappeler des bons souvenirs de postier. Et à M. Ariel Bérubé, du bureau de notre député provincial du Parti québécois, M. André Villeneuve, qui a contribué généreusement pour l'impression de cette publicité. Il ne manque jamais une occasion de nous aider dans nos projets. Merci, M. Ariel. Il y a aussi eu le Journal de l'Action, la radio M103.5, CTRB qui est encore ici ce soir, qui ont été les plus fidèles dans leurs annonces pendant les 4 semaines du concours sans relâche. Et la tournée des messes de la région, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Viateur, Saint-Barthélemy. Merci à Rolande Fafard, Jacqueline Brizard et Anne-Marie Drainville, sans oublier le diocèse qui nous publicisait à chaque semaine dans le journal Votre Info. Merci, mesdames. Wow!
Beaucoup d'actions. Avez-vous des résultats avec ça? Bien sûr. À la fin de la première semaine, le support technique offert par plusieurs personnes de notre groupe, Historia peut peut-être nous remercier, on vous a sauvé quelques coups de téléphone pour les votes. On était en deuxième position. Puis après 2 semaines, on est premier. Stress, euphorie. Bien, le fait d'être premier, là, c'est vraiment ça qui a causé le stress. Là. Je vais prendre ça en note dans vos troubles obsessionnels. Là. Oui, mais on a continué. Et ensuite, après cette deuxième semaine-là, on a fait une deuxième rencontre stratégique ici à l'Église avec une vingtaine de personnes afin de réétablir notre stratégie pour le sprint final et pour aider certaines personnes qui avaient encore des petits problèmes techniques pour le vote. Imaginez le résultat qu'on avait eu si tout le monde qui votait avait vraiment enregistré correctement leur vote pendant les 2 premières semaines. On n'aimera pas personne. Le pays de la maladie, c'est Facebook et les courriels qui nous l'ont donné. On en a-tu écrit et lu des « on lâche pas ». J'ai encore les doigts ankylosés. Oui, on n'a pas lâché. Ce serait-tu à cause de ça qu'on avait tant de misère sur ce site Historia? Moi, je pense que ça doit être à cause d'une Sophie 22 qui voulait tant sauver l'Église. Mais c'est un peu votre faute, non? Moi, j'en connais des gens qui n'ont pas ce stress-là d'Internet à la maison. C'est des gens intelligents. Ils ont le temps de se faire pousser une perruque. Mais on a peut-être exagéré dans notre harcèlement. Tellement que ça rebondit un peu sur moi depuis la fin du concours et je subis moi-même la même médecine. Des milliers de courriels que je reçois, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai presque pas envoyé. Ma radio qui part tout seul, qui joue des annonces, les lettres dans ma boîte aux lettres, mes livres remplis de signés, des pancartes sur mon perron, j'hallucine, Pamela. Surtout que les milliers de courriels, maintenant, ils viennent plus juste de Nancy, Hélène ou Jacinthe. J'ai un remède pour vous, mais vous, en avez-vous un remède pour vous aider? Je pense que j'ai trouvé un remède. J'ai pas le choix. Faut que j'assure la sécurité de ma famille. Alors, j'ai pas pris de chance. J'ai loué pour quelques mois de maison dans les Caraïbes. J'ai vraiment pas le choix. Faut pas que je peux pas me permettre de mettre la vie de ma famille et de mes filles en péril. Mais je vous promets qu'à mon retour, il devrait rester un petit peu d'argent pour préparer les messes. Les rumeurs. Tu dis que les rumeurs, ça partait vite, moi, là? Ben, moi aussi, j'ai trouvé un remède, je pense. Moi, j'ai le goût de me défouler puis de cogner du marteau. Peut-être, je pense, on a un grand plancher à mettre à niveau ici. Peut-être que je pourrais trouver d'autres personnes atteintes de mon syndrome qui voudraient bien m'aider à le réparer bientôt. Généreux de ta part. À la fin, on pensait qu'on avait réussi à contaminer de notre maladie tout le monde de notre entourage. Mais c'est pire que ça. On a réussi à développer un réseau de gens atteints, qu'on connaissait moins, mais avec qui on a tissé des nouveaux liens et qui nous a permis de constater à quel point notre amour de ce bâtiment est fortement enraciné ici même. Des liens si forts qui ont même dépassé les frontières de notre communauté et qui font en sorte que maintenant, le petit groupe de Gaulois irréductibles a obtenu la réponse à sa question. Quelle consultation? Excusez, je me suis trompée de terme. Quelle question, tu parles? Celle qu'on ne s'est jamais fait poser et qu'on attend toujours. Ah. Ben, de toute façon, on a eu notre réponse. Dans tout notre délire, il y en a un qu'on n'a pas réussi à contaminer. Peut-être que c'est parce qu'il est arrivé un peu sur le tard. Et oui, je parle de notre ami, tanné de voter. Moi, je le connais, on va y revenir tantôt à lui. Ouais. Oui, plus tard. Okay. On ne peut pas terminer sans remercier du fond du cœur nos gens qui ont été dans l'ombre. On parle ici de l'ensemble de nos voteurs, compulsifs ou non. Les Rachel, Rolande, Jacinthe, Anne-Marie, Élise, Suzanne, Louise, Marie-France, Chantal, Hélène, Sébastien, Marie, Jean-Christophe, Sylvie, Félix, Gina, Claudel, Jacqueline et tous les autres qui se reconnaissent. Je suis pas là-dedans. Et qu'on ne peut pas nommer car la liste est trop longue. C'est grâce à vous et à votre désir de contaminer votre propre réseau personnel que tout cela a été possible. Je pense qu'on peut applaudir ces voteurs-là. C'est grâce à eux. Je pense qu'on peut aussi souligner l'appui des membres de la fabrique qui sont derrière nous,
qui nous a encouragés gravement. Je pense surtout à notre présidente qui fait ça depuis des années et qui a travaillé très fort sur tous les projets qu'on mène depuis longtemps. Et là, elle est contente, on vient de sauver à peu près 2 ventes de billets pour des tirages. On vient de se faire un gros soulagement, mais je pense qu'elle mérite une bonne main d'applaudissement pour ce travail de ça. Merci, Suzanne. Et un mot aussi sur notre grande complice dans notre organisation et notre stratégie de concours. Elle est un peu loin, elle est très occupée, mais combien elle a été présente avec nous. Des téléphones et des courriels pendant un mois, en voulez-vous en vrai. Et des fois, alors que Nancy et moi, on pensait se reposer un peu la fin de semaine, le 7e jour, le créateur a bien dit qu'on pourrait se reposer. La V'là du pas qui débarque à Lille les fins de semaine, elle nous arrive avec ses idées, son enthousiasme, pour nous fouetter et nous relancer encore un peu. Go, 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 on est capable, si on faisait ci, si on faisait ça. Hélène, sans toi, Nancy et moi, on n'avait pas vécu ce concours dans notre vie. Merci. C'est bien la face que tu veux. Tu nous as porté en masse. C'est sûr qu'on ne peut pas tout dire tout ce que tu as fait pour nous. Les choses qui ne se disent pas, car ça serait trop long, évidemment. Mais sache que ton Église s'en souviendra. Merci beaucoup, Hélène. Mais Pamela, fais quelque chose, car depuis le 2 juin, on n'a pas de nouvelles d'elle. On s'ennuie trop. Ben, je voudrais bien, mais elle n'est pas sur ma liste de consultation. Non. Ben, pour moi, c'est trouver un psy à l'ONU. Un dernier mot, Jean, Nancy, avant de terminer la rencontre de consultation? Évidemment, on ne peut pas terminer sans dire merci à Historia qui a fait ce concours-là qui le rend d'une année à l'autre. C'est une expérience hors du commun qu'on a vécue grâce à vous. Comme Suzanne l'a dit, c'est beaucoup plus que 25 000 que vous nous avez donné. Vous nous avez rendu malades de solidarité. Merci beaucoup pour ça. On a pris les dernières minutes de votre temps pour vous démontrer. C'était supposé être drôle, tu avais dit. On a pris tu me dis de me calmer parce que CTRB était là. Oui? On a pris les dernières minutes pour démontrer à quel point la réussite de ce projet aura été un travail d'équipe colossal. La force du nombre, disait Ariane au début dans son témoignage, vous en souvenez? Oh que oui, la force du nombre. Vous avez entendu tout ce que cela a nécessité comme travail et surtout tout le monde que cela a touché. Cette soirée de fête a été préparée avec autant d'ardeur que celle déployée pour gagner le concours, afin de se faire plaisir ce soir, c'est vrai, mais surtout pour saluer et remercier tous ces gens. On espère ne pas en avoir trop oublié. Alors, vous qui êtes tombés malades avec nous, à vous tous qui avez écrit 25 000 fois, merci beaucoup. C'est pour vous. Parmi ces personnes, il y a nos familles qu'on a gardées pour le dessert. J'aimerais dire que plus on a des idées, moins on avait de sommeil. C'est pas toujours facile de vivre avec des tocs DV. On aimerait remercier nos amours, Martin, Elisabeth, Virginie, Émilie, Charline, Chantal, Laurence, Amélie, Ariane, qui nous ont plus qu'appuyés dans cette folie. Ils nous ont stimulés jour après jour et ont même contaminé leur propre entourage personnel avec un plaisir et un enthousiasme non dissimulés et hors du commun. On espère que ces fleurs vous fera oublier nos moments d'absence. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. On tient à préciser que, heureusement, ces fleurs, le voyage dans les Caraïbes,
la nouvelle entrée en asphalte chez Jean, n'ont pas pu être payés par le 25 000. Ni avec la dîme qu'on ramasse là, avec la fabrique. Mon cousin le ministre, Bernard Drainville, nous a bien dit que si on ne voulait pas un titre dans les journaux aussi long que son titre de ministre, je pourrais dire aussi long que le titre de Madame Dizitoria, il valait mieux pas s'en aller vers ça pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, à la fin là, de la soirée, si jamais vous voulez une copie du contrat d'asphalte de Jean qui date d'octobre dernier, on a tout ça aussi, là, ça sera disponible là, à l'arrière de l'église. Jean et Nancy. J'ai-tu d'autres choses à dire? Ah, d'autres fleurs. Gênée. L'affiche, là, à l'entrée du village, là, Jean et Nancy, là, avec des ballons, là, c'est pas un mariage, hein? Jean et Nancy, c'est le fun, ils vont travailler pendant qu'on prépare quelque chose pour eux. C'est bien de remercier les gens, là, mais maintenant, c'est à vous. Eh oui, le prochain numéro est pour vous. Vous avez tout donné pour ce concours. On vous en doit énormément. Vos surnoms, les motivoteurs, les motivateurs. Alors, pour vous aider dans la thérapie, Amélie Drainville, Jeanne veulent vous offrir un petit chant. Jean et Nancy, ici, s'il vous plaît. À votre banc. Oui, c'est vraiment... Puis en plus, c'est les sièges de mariage. Nancy, en passant, Martin, Nancy rêve de les utiliser un jour pour vrai. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier Jeanne qui a accepté ma commande. Juste en pensant aussi, c'est Amélie qui a composé la chanson sur un air qui nous a pris. Donc, ça se dit comme ça. Oui, ça s'appelle Si on te nomme le voteux. Donc, pour vous, voteux et Jean et Toi qui
Merci à Jeanne et Amélie. Alors, oui, il y a bien des gens qui ont passé de nombreuses heures à voter. Il faut juste dire que c'est juste parce qu'à l'île du Pas, c'est très lent Internet. Juste ça. Il semblait que la liste des votants est énorme. Et oui, Tanné de voter était là. Je permets donc de souligner la part de cette personne qui, dans la dernière semaine, a mis un baume de joie sur le Facebook de l'île du Pas. Pour ceux qui n'ont pas vu passer les nombreux messages de ce joyeux luron, je me permets d'expliquer qu'il était là pour conseiller les gens sur le vote et surtout qu'il était là pour nous donner des trucs afin de ne pas se tanner du site Historia pour le concours Sauvons un bâtiment. Je n'emprunterai pas tout son discours parce que ici dans l'Église, ça passe pas nécessairement, mais sachez qu'il a su en dérider quelques-uns. Il était sur Facebook donc le 29 mai. Il disait ceci: « Il est temps que je m'en mêle un peu. Petit conseil du mercredi à celui qui, comme moi, est tanné de voter sur Historia. À la fin de la journée qui s'annonce plutôt pluvieuse, tu arrêtes voir Jacques à la SAQ de Berthier. Bon, si tu viens d'ailleurs, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, là. Tu lui demandes une bonne bouteille. Bon, encore là, je sais que ce n'est pas une journée de paye, mais un peu de folie n'a jamais fait de mal. Par la suite, tu te fais un bon souper pour accompagner cette bouteille de vin. Une fois le repas terminé, j'arrive au cœur de mon conseil. C'est le moment important de la soirée. Tu ne fais pas la vaisselle, ce qui briserait totalement le rythme de la soirée. Tu apportes le restant de la bouteille à l'ordi et tu votes. Voilà, en combinant tout ça, tu as du plaisir tout en votant. Plus tard, donc, j'aurai d'autres conseils pour terminer la semaine. Je sens ton impatience. C'est signé un homme qui veut gagner tout en ayant du fun. Et ça a été comme ça tout le restant du concours. Mais c'est qui ça? Est-il vraiment tanné de voter? Et va-tu se dévoiler ce soir? On va écouter ce qu'il va nous dire finalement. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Allô, voteur? Comment ça va? Hey, voteur, t'as gagné, bravo! Ouais! Ah, c'est le fun, la sorte de tout cute, ouais, tu t'es payé sur le côté, t'as mis le cravate, tu ma petite dame, t'as mis ta petite robe avec un imprimé pas beau dessus. C'est cute, c'est le fun, bravo, je t'aime, voteur! Bon, ben, pour ceux qui ne me reconnaissent pas, ben, moi, je suis ton ami. Ouais, je suis tanné de voter. Ouais. Puis, comme c'est le bout de protocolaire de la soirée, bonsoir, Madame Derry. Vous allez bien? Hey, voteur, on a quand même Madame Historia avec nous autres. C'est beau, je le dis pas, hein? Et Madame Derry, je suis sûre que la trouve super belle. Ouais, ben, j'espère qu'on a pris bien soin de vous. Oui, d'accord. Je sais que vous avez fait toute la route de la grande ville pour venir me rencontrer. Faites-vous-en pas, Madame Terrien, je vais passer vous voir tantôt. Oh. Hey, voiture, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi. Mais tantôt, je t'ai gardé le pied. Moi, j'étais seulement supposé te dire salut. Mais là, je vais regarder faire tantôt, là, puis si quelque chose qui ne marche pas, faut que je te donne un dernier petit conseil. OK? Tu me le permets, je pense que mais ça va te faire comprendre bien des affaires. Des affaires que tu vis depuis quelques années. D'accord? Donc, quand tu fais un check, OK? Premièrement, c'est comme la politesse, tu regardes les yeux, votre. Comment? T'es capable? Mais deuxièmement, ça c'est le bout important, c'est le bout qu'il y en a qui n'ont pas compris encore. Quand tu regardes dans les yeux, par la suite, tu dois prendre une gorgée. Oui, votre si tu prends pas de gorgée, là, ben ça donne 7 ans de mauvais. Et voilà, et c'est ça. Là, tu dis, ben, c'est ça que j'ai fait dernièrement pour tout vivre ça. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, là, tu sais, votre prochain gin que tu vas faire la soirée, prends ta gorgée. Tu ne délaisses surtout pas que ça continue ton affaire, là. Hein, votre? Bon, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi. Fait que j'aurais quelques mises au point à faire parce que j'ai lu des affaires sur Facebook et c'était pas tout clair. D'accord? Donc, tu prends un peu de ton temps, mais je serai pas long, fais-toi-en pas. Mais de toute façon, là, il y en a qui se stressent présentement qui se disent non, j'espère qu'il ne parlera pas de moi, hein? Ben non, voteur, je parlerai
pas toi, parce que si jamais tu dis des niaiseries sur Facebook, ben il y a Jean Drainville qui veut les avoir effacées. Parce que M. Jean Drainville pratiquait la censure sur Facebook. Oui, oui, M. Élie 2013, ben il censurait le monde. En tout cas, donc, je disais, Madame Roland, bonsoir Roland. Juste pour vous dire que je ne suis pas un espion de Bécomo. On n'est pas obligé de venir de Bécomo pour voir cette route-là. Autre point, je ne sais pas c'est quoi l'image que vous avez de Pierre, mais à chaque fois que quelqu'un fait des fautes sur Internet, vous accusez toujours le même gars. Voteur, t'es naïf, voteur. C'est vraiment fait avoir. Bon, t'as pas une belle image de ce gars-là, mais ça c'est son problème. Mais c'est fait avoir, voteur. Parce que ton ami, le tanné de voter, il est dans la salle. Oui, oui. Je suis là, je suis avec toi, je t'observe. Oui, je fais pas que j'ai un verre dans les mains, en tout cas. Puis je t'observe. Je vais passer une belle soirée avec toi. D'accord? Mon dernier petit message, là, ben, il est pour la belle Ariane. Bonsoir, Ariane. Ça va bien? J'espère que tu passes une belle soirée. Ariane, je voulais dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi, que j'ai eu de belles conversations sur Facebook. Et que d'ailleurs, si tu as passé autant de temps sur Facebook que tu en as passé à étudier, tu vas te taper des maudits de beaux résultats qui étaient sur la Facebook. Vraiment, là, spécial. Fait que mon voteur, c'est ça, je te souhaite une belle soirée. Je vais continuer à me promener parmi vous, à festoyer. Puis tu sais que tout ça, là, le but, là, ben c'était ça à soir. C'était de gagner pour sauver l'Église. Parce que moi, je la trouve belle, cette église-là. Je sais pas toi, là, mais moi, quand je sors du pont, que je suis la rivière, que je vois au loin l'église apparaître, ben je trouve ça beau et je suis vraiment fière. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez continuer de faire pour l'Église. On vous en doit vraiment tout une. Et, voteur, si jamais tu me reconnais, si jamais tu me recroises, à soir ou dans la rue plus tard, mais ça te donnera enfin l'occasion de me remercier. Bonne soirée. Moi, je ne sais pas s'il y en a qui ont des doutes, là, mais moi, j'ai un doute sur mon père. Père, c'est-tu toi tanné de voter? Vous êtes bien amusés. Donc, imaginez si Jean n'avait pas censuré ce message, ça aurait duré encore. Donc, si vous voulez voir l'intégrale, moyennant quelques surplus, vous pouvez le faire sur le Facebook. Il est présent, tanné de voter encore. Donc, pour les inconditionnels. Maintenant, la petite soirée tire à sa fin. Avant de laisser la parole à d'autres personnes très importantes, je veux simplement vous dire que j'ai passé une agréable soirée avec vous, qu'il y aura des choses par la suite et que ce sera Jean et Nancy qui pourront préciser le tout après la soirée. J'invite donc les membres du Conseil de la Fabrique à se joindre à moi. Madame Suzanne Cochin, présidente, Madame Sylvie Piette, Madame Laura Goyette, Madame Francine Cardin, Madame Nancy Lafontaine, Madame Solange Caillé, Monsieur Jean Drainville et Monsieur François Drainville. Les gens d'Historia peuvent se joindre à nous. On parlait tantôt de Mme Terrien, puis même Tanné de voter en parlait, c'est qu'on avait eu cette information-là que c'était la chargée de projet qui venait nous voir. Oui, elle est là, mais ce sera plutôt Mme Judith Brosseau, la grande patronne, vice-présidente principale de la programmation et de la communication du site Historia. Bonjour. Alors, je vais vous laisser la parole. Bonsoir tout le monde. D'abord, pour corriger, tanné de voter. Ah, bien sûr. Super. Alors, je reprends. Bonsoir tout le monde. Pour corriger, tanné de voter, je n'arrive pas de la grande ville, mais on a fait la route de la Valtrie ce soir. Et on est ici parce que mon conjoint connaissait votre église et que quand on a su que vous gagniez le Grand Prix, on s'est dit pourquoi pas aller le remettre nous-mêmes.
Alors, je ne vais pas enlever le mérite à Claudia Terrien et à Mélanie Sylvestre qui ont fait vraiment tout le travail. Moi, je viens ici juste pour le fun. Et j'en ai eu beaucoup, beaucoup ce soir. Alors, je suis très contente d'être là, puis très émue parce que vous incarnez quelque chose d'assez rare. Je pense que vous le savez, vous l'avez tous souligné ce soir. C'est formidable, votre solidarité. C'est formidable, votre détermination, parce que c'est vrai que c'était pas facile de voter sur Historia. Et puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes ce soir. Alors donc, j'ai fait une découverte pour peut-être recruter du talent pour une autre de nos chaînes. Bref, j'ai passé une très, très belle soirée. Alors là, je vais vous faire la présentation plus formelle du fameux 25 000 $. Et je vais mettre mes lunettes. C'est donc avec un très grand plaisir que je vous remets aujourd'hui la bourse Historia pour le patrimoine. Oui, parce que je ne parle pas assez fort. OK. Alors donc, la bourse pour le patrimoine d'une valeur de 25 000 $, donc pour la restauration de votre extraordinaire église, la Visitation. Votre église que vous avez défendue avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'ardeur au cours des dernières semaines. Ses qualités architecturales et historiques, ainsi que son importance dans votre communauté, ont permis à votre projet de restauration de se distinguer parmi toutes les candidatures qui nous avaient été soumises dans le cadre de l'édition 2013 de Sauver un bâtiment de chez vous. Ensuite, votre mobilisation extraordinaire. Et là, j'ai retenu des noms. Évidemment, j'ai retenu Jean et Nancy, on ne peut pas les manquer quand on arrive ici, qui sont, je comprends, les deux âmes derrière le projet, mais j'ai surtout retenu des visages de toutes les générations, des gens enthousiastes, engagés, passionnés, et vraiment, j'ai passé une très, très belle soirée. Alors donc, pour votre mobilisation admirable qui vous a fait, au fond, surpasser les autres finalistes, et qui vous permet de remporter ce fameux 25 000 $, qui va vous permettre de préserver une très, très belle église. Donc, les bâtiments, ça raconte une histoire, et puis Historia, sa première mission, c'est de raconter l'histoire d'ici, là d'où on vient, et peut-être de nous faire réfléchir à là où on s'en va. C'est ce lien de parenté-là qui nous a fait mettre sur pied le concours Sauvons un bâtiment de chez nous. Et ce soir, j'ai vraiment la conviction que ça sert à quelque chose. Alors, j'inviterai Claudia et puis Mélanie qui ont fait le travail avec moi et qui vont vous remettre avec moi, au nom d'Historia, la fameuse bourse de 25 000 $. S'il vous plaît, les filles, venez-vous-en. Merci beaucoup aux gens d'Historia. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est un grand privilège pour nous. Et la soirée n'est pas terminée. On vous a encore réservé d'autres moments pour pouvoir jaser ensemble. Je veux, donc, ce qui va se passer ensuite, on va pouvoir partager un gâteau ensemble qui a été fait par nul autre que Charline Erard, la fille de Nancy. Si vous voudrez voir le gâteau, c'est magnifique. Merci, Charline. Je sais que tes sœurs t'ont aidé aussi. Alors, bravo à toute la famille. J'invite Mme Terrien à aller prendre une petite photo si ce n'est pas déjà fait avant que les gens coupent ce gâteau-là. Parce que vous allez voir que c'est très symbolique pour vous. Il y a le dessin d'Historia dessus. Donc, bravo. Merci, Charline. Donc, on pourra prendre un gâteau, il y a du café, il y a encore de la liqueur, il y a encore du punch, il y a encore de l'eau. Et pendant qu'on va pouvoir partager le gâteau, on va dégager l'allée centrale, on va enlever
On va enlever les pupitres et les chaises. Et je veux remercier Étienne et son comparse Thomas qui vont nous faire de la musique. C'est bien Thomas, hein, c'est ça? Oui. Alors, merci à Étienne et Thomas qui vont nous faire de la musique. C'est des jeunes de l'école secondaire Pierre de Lestage qui ont accepté de venir nous faire un petit peu de musique. On va pouvoir danser. Alors, faute d'avoir tout le plancher, on va pouvoir prendre le plancher du centre. Éventuellement, on aura plus grand pour danser. Donc, un peu de musique, un peu de danse en ligne quand on a fini notre gâteau pour peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en jasant. Et on va aller démarrer le feu de camp qu'il y a à l'extérieur. Donc, on vous l'avait annoncé pour certains. Si vous avez le goût, Jeanne et Amélie auront encore leur guitare. Ils ont préparé des chants. Donc, on va s'installer autour du feu. On va avoir des chaises. La nuit commence à arriver, donc ça va être parfait avec le feu. Donc, on est là pour une partie de la soirée. On a emmené des breuvages. On a emmené des petites liqueurs qu'on n'ouvriront pas en dedans, mais qu'on va pouvoir ouvrir dehors. Donc, on a ça pour vous aussi. Et j'en profite avant de terminer pour remercier les gens qui ont préparé cette soirée-là. Donc, vous avez constaté, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en 2 semaines pour préparer une belle fête digne de ce nom. On vous l'avait promis, je pense qu'on a tenu promesse. Des gens qui ont travaillé très, très fort. Alors, je félicite Angéline qui nous a préparé un super montage vidéo. Merci, Angéline. Évidemment, la famille Cardin qui est toujours présente dans nos organisations, entre autres pour le système de son, la logistique, Francine. Merci à Jacques aussi, Sylvie. Merci à vous tous. Ils sont toujours là avec nous. Évidemment, tous les marguilliers qui ont contribué à préparer cette soirée-là, merci encore aux marguilliers. Les jeunes qui ont préparé la chorégraphie, je pense qu'on a eu un beau numéro d'ouverture, ça donnait le coup d'envoi. Donc merci Amélie, Charline, Laurence, Émilie et Ariane qui nous ont préparé ça. Merci beaucoup pour la chorégraphie. Un merci à notre photographe officiel, Émilie Boucher. Merci Émilie d'avoir accepté à 2 jours d'avis. Merci à toute l'équipe de décoration qui, en 2 jours, ils ont levé la main comme ça. J'ai envoyé un petit message Facebook. Est-ce qu'il y en a qui veulent décorer? Et pouf, comme ça, tout le monde est arrivé. 5 personnes qui sont venues hier avec la famille de Nancy aussi. Donc, Linda, Ariane, Gina, Anne-Marie et j'oublie qui? Maryse, voilà. Alors, merci. Je pense que c'est magnifique le décor que vous avez fait. Bravo, merci beaucoup. Merci au comité des loisirs de l'île du Pas qui nous a donné une commandite pour pouvoir payer les frais de la soirée. Alors, merci aux gens du comité. Maryse est ici. Merci Maryse. Merci à Jacques et merci à Gérard qui ont accepté de nous donner cette commandite-là. Merci beaucoup. Merci à Lucie Dupuis, les buffets Dupuis qui, comme à chaque fois qu'on organise ici quelque chose, nous donnent toujours le café, les ustensiles, le lait. Donc, Madame Dupuis, qui est à l'île du Pas, qui nous encourage beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci aux jeunes qui ont accepté de venir témoigner de leur attachement de l'Église. Donc, un merci à Élise, Félix, Mélina, Ariane et Charline. Je pense qu'on a eu des beaux témoignages, c'était touchant. Alors, merci beaucoup d'être là. Vous êtes notre relève, on est content de vous voir. Un merci à l'avance à Jeanne et Amélie qui vont nous faire un peu de musique pour le feu de camp. Merci, on va aller se joindre à vous autres. Merci à CTRB qui a accepté, M. Savignac qui a accepté de venir filmer. Merci beaucoup, M. Savignac, d'être là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense que oui. Pamela de la Peine. Vous saluerez les gens de Bécomo pour nous. Un gros merci à Monique qui a fait toute la mise en scène et toute l'animation de la soirée. Ça fait 2 semaines qu'elle dort pas, Monique. Merci, Moon. Merci beaucoup. Je regrette donc pas que les autres aient refusé, Monique. Alors, je pense, Nancy, j'ai-tu oublié quelqu'un? Non? Levez la main, ceux que j'ai oubliés. Non, c'est des farces. Alors là, c'est vrai que c'est terminé pour la partie jasette.
Maintenant, c'est à vous d'aller jaser, c'est à vous de vous promener. On va mettre un peu de musique avec Étienne, Thomas. On continue la soirée. Ah, je veux remercier aussi les gens qui, vers 11h, 11h15, vont être encore avec nous puis qui vont nous aider à ramasser. Alors, bonne soirée tout le monde et merci encore. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. On conserve nos milieux naturels parce que on se rend compte que pour ceux d'entre nous qui ont un âge un peu plus avancé, que les endroits où on allait quand on était petit ont disparu ou ces endroits-là ont diminué ou leur qualité n'est plus aussi bonne. Donc on est très conscient maintenant que les joyaux du milieu naturel qui nous restent deviennent d'autant plus des joyaux que les grains deviennent de plus en plus petits. Il y a une grande mission de protection parce qu'on sait que si on n'est pas capable de conserver l'habitat des reptiles ou des animaux en général, on a un sérieux problème, là. Les animaux ont besoin d'un habitat qui doit être protégé. Puis la Fondation Hydro-Québec en environnement nous permet de faire ça. Et alors, il y a des projets d'acquisition, comme par exemple dans les Laurentides, des projets d'acquisition dans les monts Sutton. Il y a beaucoup de projets de mise en valeur. On fait des acquisitions de terrains, en fait, qui ont une valeur au niveau du patrimoine naturel. Et puis, on a aussi une mission d'éducation. Donc, on fait beaucoup d'activités avec différentes clientèles scolaires, des camps de jour l'été, avec la clientèle grand public. L'avantage qu'on a de développer des projets avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, c'est que la Fondation a le mandat de préserver des milieux naturels, mais aussi de faire des projets de conservation avec un volet éducationnel, un volet sensibilisation. Les gens qui veulent faire appel à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement doivent croire en leur projet. Donc, c'est venu de la communauté. C'est les citoyens qui ont proposé ce projet-là parce qu'ils avaient compris que cet endroit-là, c'est un endroit important pour la conservation. La relation avec la Fondation Hydro-Québec en est une de collaboration puis de support. Ils sont là pour nous aider. On interagit, on se rencontre assez régulièrement. Puis s'il y a un aspect sur lequel on a besoin d'assistance ou de conseils, ils sont là pour nous aider. Puis ça, on l'apprécie vraiment. La Fondation véhicule des valeurs qui sont importantes, pas seulement pour l'environnement, mais il y a des valeurs qui sont associées à une implication des communautés locales dans lesquelles les projets ont lieu, une volonté de développer des synergies entre ces différents acteurs. Ça peut être des organismes de conservation, ça peut être des municipalités, ça peut être des organismes qui ont une vocation un peu plus sociale ou économique ou communautaire. L'avantage d'un partenariat avec la Fondation, c'est qu'on a pu gagner de la visibilité et de la crédibilité aussi, je dirais, parce que maintenant, notre projet est vu sur le plan régional plutôt qu'au plan municipal. Why protect it? Partly as an example of the primeval landscape of our region. What did our ancestors see when they came here? The Aboriginal people, when they lived here, this was part of the fabric of the landscape. And if we lose that, if we don't have at least almost like an outdoor museum, that children can see those things, then we've lost part of our heritage. En fait, c'est notre survie, là. On protège parce que quelque part, c'est notre avenir à nous sur cette planète qui est en jeu. On doit protéger parce que ça nous tient à cœur, parce que ça fait partie de qui on est, ça fait partie d'une identité qu'on essaye de développer. Et particulièrement au Québec et en Amérique du Nord, on est encore parmi les lieux où est-ce que c'est possible de protéger des grands territoires.
In 1992, the government's committed to protecting 12% of the land surface. We're not at that goal yet in Quebec, but things like Hydro-Québec Foundation help move us toward that goal. It's not just the government or the foundation, it's all of us that have to work toward that goal. C'est la meilleure chance de succès, c'est quand c'est la communauté qui prend en charge ces projets-là, parce qu'il y a une passion, il y a un intérêt, il y a une volonté, puis il y a aussi, c'est des projets qui vont souvent durer à long terme, parce que justement les gens s'impliquent et tiennent à leur patrimoine. Si on n'avait pas mis en branle le projet de la mise en valeur de la tourbière du Bordelais, eh bien, il y aurait une rue à l'endroit où on est présentement. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a permis qu'on passe de l'idée du projet à sa réalisation. Les organismes, les municipalités, entre autres, ont souvent peu de ressources financières et humaines pour monter de tels projets. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller frapper à la porte de la Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement parce que, premièrement, il y a des ressources financières. Et aussi, il y a des ressources humaines qui t'aident, qui viennent t'accompagner dans la structure du projet. Ce sont des gens qui croient au bien fondé de la protection des habitats et de l'environnement. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À la mi-juin, la tortue serpentine sort de l'eau, cherche du gravier pour assurer un endroit où les œufs puissent être incubés. Ici, c'est une ancienne gravière. La problématique, c'était que le contracteur, à tous les étés, repartait distribuer le gravier et à ce moment-là, partait avec les œufs de la tortue. Donc, la préservation de l'habitat, ça devenait majeur. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on avait un avantage comme partenaire, c'est qu'elle permettait l'acquisition du terrain et la mise en valeur du site. On a pris du gravier de rivière. En aménageant les tas, la tortue arrive au mois de juin et quand elle trouve ces tas de gravier-là, elle trouve toutes les conditions idéales pour pouvoir effectuer la ponte. C'est un grand succès pour la tortue. Autrefois, le bois partait de très loin. Il se rendait presque au bord de la rivière. On se trouve dans le boisé du parc Marcel-Lorrain,
qui est un des derniers écosystèmes naturels de l'arrondissement de Saint-Laurent. Le cadre du projet, c'est de restaurer et de mettre en valeur ce milieu naturel-là et de le rendre accessible aux citoyens. Le financement que la Fondation Hydro-Québec nous a versé a servi à restaurer ce milieu-là, donc de planter des arbres, arbustes, herbacées, indigènes à l'écosystème québécois. Ça nous a permis aussi de créer des infrastructures d'accès pour les usagers. Je viens régulièrement. Je viens tous les jours depuis 3 ans. De voir arriver dans un parc comme celui-là, la famille, le papa, la maman avec les enfants, c'est quelque chose d'important pour nous autres. Ça montre que les citoyens se réapproprient le milieu et puis qu'ils en profitent. Mégane, elle aime vraiment l'école parce qu'elle se lève, elle est contente, elle a le sourire. Quand elle était toute petite, elle a eu la méningite. Elle a été obligée d'être amputée des 2 jambes, des 9 doigts. Mégane, elle se débrouille très bien à l'école. Ouais. Puis, elle est très déterminée. Les amputés de guerre, leur but, c'est que les enfants qu'ils soient capables d'être vraiment autonomes dans la vie. Mégane elle est vraiment indépendante. Elle veut faire toutes ces choses. Puis ils sont vraiment là pour l'aider. Moi, j'aime bouger! On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir.